Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la moto, pour une raison très simple, le manque de temps d'abord, et ensuite le fait que la moto marche bien, donc quand ça marche bien, il n'est pas nécessaire de traficoter. Cela étant, on arrive aux 60 000, donc aux 60 000 il y a un gros entretien à faire, la vidange bien sûr, comme j'avais déjà fait à 50 000, le réglage des soupapes, la vidange du couple conique, le changement du filtre à air, le changement des bougies, et puis comme tous les 2 ans, le liquide de frein. Donc je vais faire plusieurs vidéos pour ça. Il y aura une vidéo sur laquelle je ferai la vidange et les soupapes et les bougies. Tout peut se faire en même temps. Et puis il y aura d'autres vidéos pour le reste. Voilà, écoutez, si ça vous intéresse, abonnez-vous comme certains l'ont fait. Et puis suivez les vidéos. Alors la moto est un peu sale, mais comme il y a des restrictions d'eau, on n'a pas le droit de la laver, donc évidemment je ne la lave pas. Pour la vidange, vous avez déjà vu comment faire dans une autre vidéo, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais on va s'intéresser aux soupapes. Donc pour les soupapes, il va falloir retirer le cache-bougie, le cache injecteur qui est ici, et puis le couvre-culasse. Alors moi, bien sûr, comme j'ai en plus des protections de culasse, il va falloir qu'en plus je les retire. Et on peut faire sans outils, donc moi il se trouve que j'en ai acheté deux outils pour faire ça, que je vous montrerai dans quelques instants. Alors voilà les 2 outils que j'ai achetés, donc là ici vous avez la référence de la pièce BM, et il s'agit, je l'ouvre devant vous, alors comme toujours avec 2 mains c'est plus facile, voilà. Il s'agit de l'outil en fait pour faire tourner le moteur en se prenant sur les pignons directement dans les culasses. Ça coûte une trentaine d'euros je crois. On peut faire ça, on peut faire tourner le moteur sans problème. À la roue arrière, ça marche très bien. Le deuxième outil que j'ai acheté coûte à peu près le même prix, je pourrais vous donner les tarifs exacts. Donc voici la référence. Outil dont lui aussi on peut se passer. Voilà, qui est un outil pour s'assurer que les 2 arbres à canne sont dans la bonne position. On peut faire sans, pas de problème. Alors il y a un 3e outil que j'aurais bien aimé acheter, mais qui n'était pas disponible chez BM. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'avais pas la bonne référence ou que sais-je. Mais le 3e outil, c'est un outil qui permet de bloquer le vilebrequin dans la bonne position. Bon, lui on fera sans, mais de toute façon, si les arbres à cames sont bien positionnés, normalement, le vilebrequin devrait y être aussi. Voilà, je vais vous montrer dans quelques instants comment utiliser tout ça. Voilà, donc première chose à faire, je retire la selle. Ensuite, je vais retirer ces parties-là pour avoir un petit peu plus de place. Donc ça, c'est 2 vis à retirer, et puis après on aura plus facilement accès au reste. Alors pour retirer le couvre-culasse, ici il y a une vis, donc pour moi c'est du 30. Alors quand je dis pour moi, c'est parce que comme je ne sais pas comment le truc a été installé, peut-être que c'est pas tout à fait les dimensions normales. Mais voilà, donc une à retirer ici. Qui me semble enfoncée dans une autre vis derrière. On va voir comment c'est fichu une fois qu'on aura retiré ça. Là c'est retiré. Pas de problème. Et il y en a une autre ici. Et là c'est du 25. Donc là ici à l'avant pour moi. Ça va pas être simple cette histoire. Bon, là c'est pas trop serré trop fort. À l'avant ça a l'air d'être pris dans le cache-bougie. Il faut de toute façon retirer. Voilà. On retire un 3e truc. Ah, peut-être en dessous. Oui. 3e vis de 25 en dessous. Là je fais ça. C'est la première fois que je fais ça, donc si jamais il y a des erreurs, vous les verrez. Alors c'est pas la première fois que je vérifie les soupapes d'une BMW R, mais celle-là oui. Donc voilà. Là ici, a priori la vis est retirée et il suffit de retirer le cache. Donc là vous remarquez qu'il y a une petite encoche. Pas de problème, c'est retiré.
Ensuite, deuxième chose, il va falloir retirer la bobine crayon qui est ici. Alors, est-ce qu'elle sort toute seule? Non, j'ai un outil pour la retirer, je vais chercher ça après. On n'est pas très pressé. Et vous voyez qu'il y a un câble de masse ici, pris là qu'il va falloir desserrer, de même que le cache injecteur. Retirer le cache injecteur. Torx 25 là aussi. Voilà. Normalement, voilà, ça part. Je remets la vis dedans. Voilà à quoi ça ressemble. Pas de problème pour retirer tout ça. Et là, est-ce que c'est du 25? Au minimum du 30. C'est du 30 là aussi. Voilà. Et voilà, tout ça est retiré. On remettra ça correctement quand on remettra. Alors, peut-être par là, ça sera peut-être mieux pour pas que ça empiète sur le joint. Donc voilà, maintenant je vais aller chercher de quoi retirer la bobine, et voilà. Alors voilà l'outil qui coûte pas cher sur un célèbre site chinois. On le glisse là-dedans. Alors, c'est bon. Ensuite, il rentre pas tout à fait. Ici c'est bon. Hop. Et puis après, il n'y a plus qu'à tirer. Ça vient tout seul. Profite pour regarder, c'est propre. Et voilà, une bobine crayon retirée. Une fois que c'est fait, on a fait l'essentiel du travail en fait, hein, et on va pouvoir passer au fait de retirer tout ça. J'en profite pour vous faire remarquer qu'ici ma vis elle est différente des deux autres. Je pense dû au couvre-culasse, enfin au protège-culasse. Le couvre-culasse est ici. Voilà, donc on va pouvoir démonter le couvre-culasse. Donc ici Torx 50. Et moi pour ma vis ici c'est du 16. Je vais commencer par celle-là. Alors évidemment j'ai mis une bassine en dessous pour récupérer l'huile qui ne manquera pas de s'échapper. Alors pas tout de suite puisque je pense que le couvre-culasse va être bien collé par le joint et 20 000 km. 20 000 km. Alors est-ce que je retirerai la bougie après. Je vous donnerai la référence de la bougie que je n'ai pas eu chez BM. Vous saurez tout. Voilà. Alors il faut savoir que ces vis là sont assez fragiles, enfin celle-là aussi d'ailleurs. Et alors sur d'autres R que j'ai eu, j'en ai déjà cassé. Voilà, et voilà, donc c'est surtout au remontage qu'il faudra faire attention de bien les serrer au couple prescrit, dont je ne me souviens plus. Mais je l'ai noté, j'irai voir ça après. Donc il y a 3 vis. Pour ceux qui n'ont pas de couvre-culasse, enfin de protège-culasse, normalement cette vis là c'est la même que celle-là. Voilà. Alors au montage, si vous cassez une vis, normalement c'est des vis qui ne sont pas données. Mais si ça se casse, on arrive à sortir assez facilement les bouts cassés sans être obligé de repercer, retarauder ou que sais-je. Alors, quand je vous disais que c'était bien collé, c'était pas une blague. Voilà. Avec un petit coup de maillet, ça part tout seul. Voilà, donc comme j'ai dit, il y a de l'huile qui coule, c'est tout à fait normal. Le joint ici est en très bon état, donc je ne vais pas le changer. À savoir que lorsque pour d'autres motos je suis allé faire des révisions chez BM, ils ont toujours facturé le joint. Je n'ai pas dit qu'ils l'avaient changé. Voilà. Mais il a systématiquement été facturé alors que les docs disent bien que si le joint est en bon état, on peut le remonter. Chose que je vais faire. Donc là, voilà le moteur. Une vue du moteur. Cette partie-là, il faut la basculer vers le bas et la retirer. On la remettra bien sûr
au moment où on fera leur montage. Je la pose dans le couvre-culasse. Ici vous avez un joint. Voilà. Hop. Et donc cette partie-là ira vers le haut. Voilà. Et la bougie est dans le fond. Je vais aller chercher un outil pour retirer cette bougie. Voilà, la pluie nous a fait rentrer. Bon, c'est pas très grave. Pour retirer les bougies, donc clé de 14, alors moi c'est la même clé que pour la mini de ma femme. Il suffit juste de rentrer ça et de dévisser, pas de souci. Pas la peine d'avoir une clé longue, hein, suffit, pas la peine d'avoir une clé spéciale. Ah, j'ai l'impression que les bougies n'étaient pas tout à fait serrées correctement. Parce que j'ai pas eu à forcer pour les retirer et ça c'est pas tout à fait normal. Bon, on va dévisser. Ou alors peut-être que le couple est très faible, je ne sais pas, on va voir. Voilà. Donc les bougies, c'est marqué dessus, ce sont des NGK LMARD 8D-J. Je vous mettrai ça en description dans la vidéo. Donc évidemment, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse tourner le moteur pour qu'il soit au point mort haut. Et que ici, les deux arbres à cames et les cames qui soient situés vers l'extérieur. En fait. Et c'est là que l'outil qui est là va nous servir. Donc il s'agit de le mettre comme ceci. Là, il y a des trous dans le pignon et il faut faire tourner le moteur dans le sens horaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça tourne. Alors assez bien. Mais j'ai quand même l'impression que ça va être un petit peu chiant, dans le terme, pour... Et là, par exemple, ça passe pas. Est-ce que ça passerait ici? Je ne sais pas. Là, ça ne va pas. Bref, cet outil, qui est l'outil BM, n'a pas l'air top de chez Tip Top. Si je refais ça, je ne l'aurai pas. Ici. Ici, c'est ça qui coince. Donc si je retire ça... Non, je vais réussir comme ça. Non, c'est bon, ça va aller. Donc en trichant un peu, en ne mettant pas forcément dans les trous, ça va passer. Du moins l'asperge. Ça va quand même demander, je pense, un peu de... Bon, c'est pas si simple que ça. Voilà, on ajuste. On fait pas tout à fait ce qu'il faut. Voilà. Là c'est bon. Hop. Voilà. Je pense que c'est un entraînement et puis une fois qu'on y sera arrivé, ça sera très très bien. Alors je glisse bien la bassine en dessous. Alors par contre après c'est vrai que c'est assez simple de faire tourner le moteur, mais eh bien faut pas se tromper pour pouvoir ressortir l'outil. Quelque chose me dit que ça va pas être de la tarte. À cause de ça en fait. Alors, on va essayer de faire le maximum pour que ça se passe bien. Alors là, l'arbre qui est ici, il est dans une bonne position, mais pas l'autre. Donc il faudrait que ça, les deux soient droits. Je pense qu'on n'est pas très loin du compte. Alors est-ce que si je fais ça de l'autre côté, ça va? Ça a l'air d'aller. Là, on n'est pas très très loin d'être bon. Donc, je prépare l'outil. Et bien là, on y est. Là, c'est bon. On est dans la bonne position. L'outil est rentré, vous voyez, sans aucune difficulté. On est dans la bonne position pour mesurer
le jeu aux soupapes. Donc je vais chercher des cales d'épaisseur. Non, j'ai même pas besoin de les chercher puisqu'elles sont là. Et ensuite, à l'aide de cales d'épaisseur, on va mesurer les jeux. Donc, alors je prends une cale au pif pour vous montrer, mais après voilà. Donc ici, comme ceci. Ensuite, là. Et puis là. Et là. Alors sur les anciens R, c'était super simple, puisqu'il suffisait en fait de régler avec un écrou contre écrou, mais là il y a tout un système de cale d'épaisseur. Alors ça doit être moins problématique, ça doit se régler moins souvent, mais par contre il faut tout démonter pour le réglage. Donc à l'admission, il faut entre 0,10 et 0,17, c'est-à-dire que la cale de 0,10 doit passer. Alors, est-ce que j'ai une cale de 0,10? Oui. Bon, là, on est large. Et ici aussi. Donc la cale de 0,10 passe très bien. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour faire 0,17, ça va être un problème, parce que bien sûr, j'ai pas de cale de 0,17. J'ai 15. Donc 15, elle peut passer. Donc là, ici, elle passe difficilement, donc ça, c'est bon. Et ici, même chose. Donc à l'admission, on est bon. La 0,10, elle passe. La 0,15 passe pas. Donc ce qui nous fait bien un jeu entre 0,10 et 0,17. À l'échappement, c'est entre 0,34 et 0,41. Alors, est-ce que j'ai 35? Je pense que oui. 35, hop. Alors, elle doit passer. Alors ici, elle passe tout juste, donc ça, c'est bien. Et ici, ça passe tout juste aussi. Mais ça passe, c'est ça qui est important. Voilà. Donc pour ce côté-là, on est bon. Donc je ne vous montrerai pas comment pour ce côté-là, on règle le jeu. Alors je vous en dis quand même deux mots. Il faut retirer toute cette partie-là. Donc voilà, il faut bien faire attention à ne pas se tromper sur... en remettant surtout, parce qu'on touche quand même à la distribution. Mais bon, là c'est bon, donc vous n'en saurez pas plus. Je vais regarder de l'autre côté, et si jamais de l'autre côté c'est pas bon, bien je ferai une vidéo spécifique pour le réglage. Mais a priori, ça ne devrait pas être le cas. Ensuite, il va falloir remonter tout, donc nettoyer tout le bazar, et ensuite le remonter, et puis passer à l'autre côté. Donc on s'apprête à tout remonter. Évidemment, je commence par retirer l'outil. Voilà. Ensuite, je vais remettre ce joint-là, que j'ai préalablement bien dégraissé. J'ai bien sûr dégraissé aussi le support. Le support. Ensuite, eh bien, hop, c'est cette partie-là que l'on remonte. Alors, c'est pas si simple que ça à remonter. Voilà, c'est bon. Je repasse un petit coup de dégraisse en dessous. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est le couvre-culasse que l'on va remettre. Hop. Et là, voilà, je vais prendre un peu les vis à la main. Alors celle-là, a priori, elle n'est pas dedans. C'est bon là. Et voici. Un peu les mains. Et je vais aller chercher l'outil pour tout resserrer. Ces trois vis là sont à serrer au couple de 10 Nm. Donc là, évidemment, ça pisse en dessous. Hop. Bon, de toute façon, il y a la bassine, c'est pas très grave. Donc les trois vis sont à serrer à 10 Nm de couple. Alors 10, ça c'est 12, 10, hop. Voilà. Alors on peut le faire sans, mais comme les vis sont fragiles et que il y a quand même de l'huile là-dedans, moi je préfère respecter le couple donné.
Voilà, 2. Alors le troisième, je suis plus embêté parce que j'ai pas la clé qui va bien. Ça fait ça à peu près. Avec à peu près la même force que les deux autres et ça devrait aller. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais nettoyer quand même un petit peu le couvre-culasse. Voilà, en fait c'est du nettoyant frein. Voilà. Et surtout je nettoie bien en dessous. Comme ça, si jamais il y a une fuite, quand je vais remettre de l'huile et que je vais faire tourner le moteur, et bien je verrai tout de suite la fuite. Sinon, si c'est pas dégraissé, je ne saurais pas si c'est de l'ancienne graisse ou de la nouvelle. Voilà. Donc là, de ce côté, on est bon. Je vais juste remettre ceci. Hop. Voilà, il n'y a plus qu'à aller mettre la vis de masse. La vis de masse qui doit se serrer, elle, à 8 Nm. Donc j'ai resserré la vis de masse. Éventuellement, je peux remettre le couvre ici, mais je ne vais surtout pas remettre la bougie puisque j'ai l'autre côté à faire.